Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin manchette « Évaluation des progrès accomplis dans le cadre des engagements pris au titre du nouveau MEDEC-FEC, le Fonds monétaire international FMI, admiratif des efforts du Bénin. Le journal fait savoir que les acquis du Bénin en matière de gestion des finances publiques offrent une marge de manœuvre indispensable pour faire face aux défis liés à un environnement économique mondial très incertain, aux retombées négatives des risques sécuritaires régionaux et aux séquelles de la COVID-19, a déclaré au terme de sa mission Constant Longeng du 19 au 23 septembre 2022 au Bénin, c'est-à-dire la période du déroulement de la dite mission. Des précisions sur le titre à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'Informateur, dont le journal École nous fait savoir qu'au sujet de la séparation de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN avec le bloc républicain BR, Claudine Afiavi-Prudencio a rompu le silence. Retrouvez des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'Informateur ainsi que les autres articles rédigés par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal L'Informateur titre également à la une ce matin « Politique nationale, nouvelle consigne de Joseph Diogbenou aux militants, Union progressiste, le renouveau ». Après l'installation des conseils de supervision des communes, Brice Fagbemi salue la vision futuriste du président Patrice Talon. Tournée de remobilisation dans la 6e circonscription électorale, Dortin-Aubin-Faïsset adopté par les Forces Courées pour un Bénin émergent FCBE de la commune de Soava. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette « Promotion de la destination Bénin, un quartier culturel et créatif bientôt à Cotonou. L'Institut français change de nom et sera relogé ». Des détails sur le titre à la page 2 de l'apparition ce matin du Canard. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, projet de loi suspendant les peines définitives de prisonniers, l'émission dans le judiciaire exclue, nous apprend le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, transhumance politique, à retrouver dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal les explications du porte-parole du gouvernement et secrétaire général du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Le matinal en manchette législative de janvier 2023, la liste électorale informatisée provisoire ne sera pas reprise. Cyril Goubedji met fin à la polémique. Le journal fait savoir qu'il se susurre dans l'opinion nationale depuis quelques jours que le président Patrice Talon a ordonné la reprise de la liste électorale informatisée provisoire devant servir pour les élections législatives de janvier 2023. Informé de la situation, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Cyril Goubedji, est monté au créneau pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Il ressort de ses explications que le chef de l'État n'a jamais ordonné la reprise de la liste électorale informatisé provisoire. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, mission d'évaluation des progrès économiques.
Le satisfecit du Fonds monétaire international au Bénin a retrouvé à la page 11. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la plainte de Yahi contre le Bénin radiée. Retrouvez des détails sur l'arrêt de la CDHP à la page 7 de l'apparition ce matin du journal. Matin libre en manchette ce matin, Patrice Talon devant les entrepreneurs français, digression et régression, une opinion de Richard Boni-Ouorou. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, information des entraîneurs pour la licence DIHF, l'apothéose sur une note de satisfaction et d'engagement. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal Matin libre. Le matin, titre ce matin en manchette, situation économique du Bénin, le FMI révèle des progrès dans l'agriculture et les activités portuaires. Le journal fait savoir qu'une équipe du Fonds monétaire international a séjourné à Cotonou du 19 au 23 septembre 2022 pour évaluer l'évolution de l'économie, discuter du budget rectificatif de 2022 et apprécier les progrès accomplis dans le cadre des engagements pris au titre du programme soutenu par le FMI. Info Matin, ce matin en manchette, don de kits scolaires à Agassa-Godomé, Sotec Group œuvre pour la réussite des apprenants. Face au mouvement de démission, Claudine Affaires-Prudentiaux sereine évoque une dynamique de clarification et de conviction. Des détails sur cette communication dans les colonnes de la page ce matin du journal Info Matin qui nous propose également comme titre ce matin à la une, dépôt de candidature des AME, le vrai visage du chômage des jeunes au Bénin. Le Béninois libéré en manchette ce matin, Patrice Talon devant les entrepreneurs français. L'analyse qu'en fait le politologue Richard Boni-Ouorou est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à la une, législative du 8 janvier pour une victoire totale du bloc républicain, la condition de Dassa Savalou-Bantais. Ils ne veulent pas que le parti trahisse la volonté du député Okundé. Libération, titre ce matin en manchette, projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche, le volet formation pleinement dans sa phase active. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal La Libération de ce matin, prévention des grossesses en milieu scolaire, les apprenantes des collèges de Lomé sensibilisées. La dépêche revient dans les kiosques ce matin, titre ce matin en manchette, conférence des cadres du parti Restaurer l'espoir, résister à l'oppression, un droit universel. Le journal fait savoir en manchette que la conférence des cadres du parti politique Restaurer l'espoir s'est effectivement tenue ce week-end du samedi 24 septembre 2022 dans l'amphithéâtre de l'Institut Jean-Paul II de Cotonou. Une journée de travail pour Candide Armand-Marie Azanaï et les siens autour du thème démocratie, état de droit et partis politiques, clé pour comprendre la trahison de la rupture. Une communication nourrie par de riches débats auxquels ont participé les nombreux délégués venus de tous les départements du Bénin. Les membres du parti Restaurer l'espoir ont, au terme des travaux, réitéré leur foi et engagement à travers leurs visions et objectifs pour la conquête du pouvoir malgré les diverses entraves. Retrouvez l'intégralité de l'article qui fait le compte-rendu de ces assises à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième des titres à la une 77e Assemblée générale des Nations Unies. Le discours du chef du gouvernement malien est à retrouver à la page 8. Le journal L'événement du jour, titre ce matin en manchette, Wilfried Léandre Humbedji au sujet de la rélecture du code pénal. Il n'y a aucune émission du chef de l'État dans une procédure judiciaire. Les clarifications du porte-parole du gouvernement sur le projet de loi sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis, titre en manchette ce matin, sortie politique de remobilisation des militants pour la course du scrutin législatif. Claudine Affaires-Prudentiaux l'annonce, l'UDBN va aux élections. La présidente réagit sur le divorce avec le bloc républicain. Ils n'ont pas voulu de la mise ensemble On préfère rebrousser chemin, a laissé entendre Claudine Prudentiaux. Les démissionnaires du parti considérés comme des déchets. Des détails sur l'intégralité des propos tenus par Claudine Prudentiaux au détour d'une sortie avec des femmes et des militants de son parti politique dans les colonnes de la page ce matin de l'événement précis qui nous propose également comme titre ce matin à la une, renforcement des bénéficiaires du projet Étiquet. La CCI Bénin accompagne la digitalisation de 1000
MPME béninoise. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin à la une pour renouveler ses instances dirigeantes. L'Union progressiste Le Renouveau bientôt en congrès. L'article à retrouver à la page 12. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, législative de 2023. Adhésion du parti LNA à l'UPR Le Renouveau. Le président du RLC, Irénée Agossa, réagit. Retrouvez sa réaction à la page 7 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Pour escroquerie, Arnold Cadet en prison. Il sera devant le juge le 14 novembre prochain. Dynamisme Info titre ce matin à la une. Vague d'adhésion ce samedi au parti au logo du maïs nourricier. Godomé témoigne amour et fidélité à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, radiation par la CDHP, africaine des droits de l'homme et des peuples, d'une plainte contre l'État béninois. Homme de parole, Boniaï montre le chemin pour la paix. Diak Bata, ce matin, manchette, soutien au collège d'enseignement général Agboko à Porto-Novo. Les anciens élèves du CEG Agboko de la promotion 1975 à 1979 font œuvre utile, un forage moderne et des tables bancs offerts. La priorité, titre ce matin à la une, volet formation du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche dans le secteur de la mécanique auto, Tonifodé, Kouaro et Kérékou à Lokossa. Le journal Le Clairon, quant à lui, titre ce matin en manchette. Renforcement du potentiel de croissance forte et inclusive, 150 millions de dollars approuvés par la Banque mondiale au profit du Bénin. Toujours à la une journal Le Clairon de ce matin, apportant leur soutien au docteur Édouard Tchakpé, l'infirmière des artisans de la 16e circonscription électorale adhère au parti politique Bloc républicain. Retour de Patrice Komlan Ousouguédé au pays, le Bloc républicain renforcé et prend l'ascendant dans la 6e circonscription électorale, communique la Couronne Info. Le confrère de la matinée en manchette ce matin, le Lions Club en campagne contre la rétinopathie diabétique. Lions PPR Mohamed Paraiso et les siens initient un projet de dépistage de rétinopathie diabétique au CHUD. Ouémé Plateau, des détails sur le titre à retrouver à la page 6. La boussole, titre ce matin à la une, migration du parti LNA à l'UPR. Yao remet une coquille vide à Djaboueno. Même les élus FCBE déjà ailleurs sont remis, nous informe le journal ce matin. Le quotidien, l'autre quotidien, titre ce matin, prévention des grossesses précoce en milieu scolaire. Véronique Tonifodé, ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance, sensibilise les jeunes filles élèves dans le département de l'Ouémé. Le grand regard à la une ce matin. Exaspéré par la gestion faite de la force pour un bien émergent FCBE, un ancien ministre de Yaï lâche Paul Ronquet dans le département du Koufo. Décryptage info à la une ce matin, législative de 2023, la présence de l'Union démocratique pour un bien nouveau UDBN confirmée. Le parti n'est pas à vendre, à en croire les propos tenus par la présidente Claudine Afiavi Prudencio. Le journal Les 4 vérités titre ce matin en manchette, élection législative du 8 janvier 2023. La directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau décrypte la tournée du parti. Retrouver des détails sur ses propos à la page 3. Néanmoins, le journal nous fait savoir en manchette qu'elle a eu à dire, je cite, « C'est une certitude que dans le Bénin d'aujourd'hui, l'Union progressiste Le Renouveau reste le plus grand parti politique. Toute l'étendue du territoire national sera bouclée par l'équipe de l'UP Le Renouveau dirigée par son président Joseph Djogbenou. » Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, sortie politique des responsables du parti le week-end écoulé, l'UDBN va aux élections pour siéger à l'Assemblée nationale, nous informe le journal ce matin. Dabarou en manchette ce matin communique propos du président à la REF 2022 sur les conditions des travailleurs béninois. Richard Boni Ouourou parle de digression et régression et fait des propositions. Le journal fait savoir que le politologue Richard Boni Ouourou n'a pas fini de faire observer au président Patrice Talon la gravité de ses propos tenus lors de la rencontre des entrepreneurs
et de France. Bref, le 30 août 2022 à Paris devant les hommes d'affaires français. Dans un message, il est revenu sur l'analyse qu'il fait de cette intervention du chef de l'État qu'il qualifie de digression et régression. Richard Boni-Uohuru a particulièrement mis un accent sur les conditions de travail des Béninois et sur le droit de grève. Selon lui, plaire aux investisseurs est une chose, vouloir gérer un pays comme s'il était une entreprise privée en est une autre. C'est pourquoi il a invité le président Patrice Talon à revoir la gestion du pays en travaillant davantage sur l'élimination de la corruption, l'amélioration et l'accessibilité de l'éducation supérieure, la justice distributive, l'économie circulaire et bien d'autres. Retrouvez l'intégralité de ces observations dans les colonnes de la page du matin du journal d'Abarou qui nous propose également comme titre ce matin à la une, célébration du 5e anniversaire du groupe de presse d'Abarou, un tournoi de football lancé. Le potentiel, titre ce matin à la une, marché de transactions financières électroniques au Bénin et dans le monde. Youbié lance Best Catch Money, une solution digitale de transfert d'argent. Les détails sur cette innovation salvatrice dans les colonnes de la page du matin du journal. Le quotidien, l'actualité, titre ce matin manchette. Législative de 2023 au Bénin, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio sera dans la course, communique le journal qui fait savoir à la une que Patrice Talon devant les entrepreneurs français, Richard Boni-Uohuru met le chef de l'État sur un vélo. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, d'autres également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.